La bienveillance prend bien des formes pour nous surprendre. Le hasard est l'une d'entre elles. Est-ce un hasard, une coïncidence, une synchronicité? Si une main tendue surgit de nulle part pour vous relever, vous réconforter, vous rassurer au moment où vous y attendez le moins. Est-ce toujours le hasard? C'est une force qui voyage incognito, mais laissez-moi vous la présenter un peu plus. Oh tiens, bonjour, je t'avais pas vu. Est-ce que je peux avoir ton accord pour garder la photo? Bien sûr. J'ai une question à te poser. Pourquoi tu t'es mis à la photographie? Eh bah, quand j'étais petit, déjà je venais dans le concept. J'étais harcelée et en échec scolaire. Et un jour, en partant pour aller à l'école, eh bah, je suis tombée sur un de mes harceleurs. Et je me suis mis à courir pour le fuir. Et je suis tombée sur une impasse. Et j'avais qu'une seule, je devais faire qu'une seule chose, c'était de me prendre le poing. Il m'a mis le poing et je me suis réveillée 2 à 3 heures après. Et je suis tombée nez à nez avec cet appareil. Et depuis ce jour, je fais des photos pour essayer de me libérer de mes mauvais esprits et aussi de passer un message que même si tu es au bout du trou, tu peux remonter grâce à la photographie. La photo peut être source de lumière parfois. Et toi, qu'est-ce que tu fais? C'est un peu difficile à expliquer. Sors de ta chambre, s'il te plaît. Non, je ne sortirai pas. Si je te dis que je sortirai pas, c'est que je sortirai pas. Je sais que c'est l'anniversaire à Brigitte et que t'as tout préparé et que ça lui ferait plaisir que je sois là. Moi aussi, ça me ferait plaisir de la voir. Je lui ai même fait une carte. Maman, ça s'écrit comment, marraine? Peu importe, sors de ta chambre. Non, je sortirai pas. On dit marraine avec un R et 2 N. Regarde dans un dictionnaire. Mais je le trouve pas. De toute façon, on n'a plus de dictionnaire ici. Bon, je l'appelle plus marraine de toute façon. Brigitte, ça s'écrit comment? Brigitte, B-R-I-G-I-2-T-E. Quoi? 2T? Oui. Ah oui. Pourquoi tu veux pas sortir de ta chambre? Pourquoi je veux pas sortir? Alors, primo, c'est quoi toutes ces questions? T'es pas une mère, t'es la Gestapo ou quoi? En plus, j'attends un coup de fil de Marianne, un R et 2 N, si tu veux savoir. Et j'ai un gros spot sur la joue. Alors, je vais pas me montrer comme ça serait trop la honte. En plus, là derrière, on avait mitraillé mon appareil. Oh ouais mec, qu'est-ce que tu fous là? Enfin, on se connaît pas et puis pourquoi tu t'avances vers moi? C'est que j'ai une question qui me trotte dans la tête. Pourquoi t'es sur un terrain de foot avec des béquilles? Ah ça, pourquoi je suis en béquille sur un terrain de foot en train de jouer au foot? T'inquiète pas, je vais te raconter mon histoire. Alors ça a commencé, on était en cours de sport et la prof de sport nous a dit aujourd'hui vous faites foot. Donc moi j'étais content. Elle nous a dit que je devais sortir le matériel, donc moi je suis allé sortir le matériel. Après on a installé le matériel, on a fait quelques échauffements histoire de bien s'échauffer. Et après il y a un pote à moi, il m'a fait la passe, il m'a dit vas-y marque, allez tire. Et moi j'étais déter, tu vois, je voulais absolument aller marquer. Et au moment où j'arrive dans le but, je tombe par terre et genre je m'écroule. Et pendant quelques secondes, je pouvais plus bouger. Je pouvais plus bouger comme si j'étais paralysé. Après j'ai décidé de me relever, de mettre ma jambe devant, parce que je sentais une douleur au niveau de ma jambe gauche. J'ai posé ma jambe gauche et quand j'ai posé mon deuxième pied, je me suis écroulé mais directement. Enfin tu vois la sensation de comme si tu sentais plus tes os au niveau de la jambe. Et ben j'avais ça. Donc j'ai rampé sur les fesses jusqu'au vestiaire pour aller m'asseoir. Je suis resté une dizaine de minutes à peu près. Et après il y a une pote à moi qui est venue.
Elle m'a dit « Oh, ça va Alex, je t'ai vu, tu te sentais pas très bien. Est-ce que tu veux que je t'emmène à l'infirmerie ?» Je lui ai dit « Ouais, s'il te plaît, j'ai besoin d'aller à l'infirmerie. Là, j'ai super mal. » Donc elle m'a emmené à l'infirmerie. Sauf que l'infirmière, elle est jamais là, mais de toute façon, elle sert à rien celle-là. Après, on m'a déposé à la vie scolaire. Et pendant plus d'1 heure, j'ai attendu que ma mère vienne me chercher. Parce que oui, ils n'ont pas appelé les pompiers. Oui, je dis bien, ils n'ont pas appelé les pompiers. Ils n'ont même pas eu le culot d'appeler les pompiers. Donc ça, je trouve ça inadmissible. Après, ma mère, elle m'a emmené aux urgences. J'ai pu faire une radio. Et puis, 2-3 heures après, on m'a opéré. Et les médecins m'ont dit que j'ai eu une fracture ouverte au niveau du fémur. Bref, vacances ratées quoi. Oh, c'est quoi ce délire ? Maintenant, l'histoire que je vais vous raconter est assez surprenante. Elle pourrait arriver à n'importe lequel d'entre vous. J'arrivais devant la piscine municipale. Je me précipitais vers le plongeoir de 10 mètres. J'avais encore mes affaires dans mon sac. Arrivé en haut, je décide de mettre mon maillot de bain et de faire les 100 pas sur la planche. Parce que j'avais le vertige. Et je me posais cette question. Est-ce que je vais sauter ou pas ? Je décide de me mettre au bout de la planche et de me préparer à sauter. Et finalement, je décide de redescendre par les escaliers. Mais arrivé en bas, je jette un coup d'œil dans la piscine. Et là, je m'aperçois que la piscine était vide. Qu'est-ce que tu as ? C'est mon chat Réclisse. Elle a disparu. Ah oui ? Oui. Elle est toute douce et trop mignonne. Bon, même si elle m'énerve tellement quand elle chasse les oiseaux et les souris, je l'aime beaucoup. Ah, en parlant de ça, il faudra que je dise à mon père qu'il faut qu'il arrête de lui faire peur. En même temps, c'est pas grave, elle se venge le soir. Elle ramène des souris vivantes dans la maison. Elle fait exprès de sortir et de rentrer plein de fois. Et le bruit de la chatière réveille mon père. Après, elle a une dure journée. Le matin, elle mange et elle dort. Le midi, elle va faire ses besoins. Elle mange et elle dort. Et le soir, elle dort et elle mange. Et oui, c'est seulement la nuit qu'elle embête mes parents. Mais elle me manque terriblement. Je l'aime beaucoup. Moi, je sens qu'elle est rentrée chez toi. Ah oui ? Est-ce que tu as une caméra de surveillance chez toi ? Oui. Connecte-toi. Elle est rentrée. Tu avais raison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fabriques ? Comment ça, qu'est-ce que je fabrique ? C'est une découverte majeure pour l'espèce humaine, pour la science, pour tout le monde. Bientôt on pourra voyager dans l'espace, s'envoler, découvrir de nouvelles planètes, habiter peut-être même sur Mars, sur Pluton. C'est une fusée nouvelle génération. Faut que t'en parles à personne, hein. Surtout pas. Mais peut-être que si je rajoute un peu de NX40 au moteur, peut-être qu'ils seront au point. Tu pourrais aussi rajouter de l'oxygène. Mais oui, de l'oxygène, t'as raison. C'est très intelligent même. Mais oui, c'est pas bête ça. Oui. Nom de Dieu. Tu sais quoi ? Hier soir, à 18h30, je me suis querellée avec ma sœur. Et tu la connais, comme d'habitude, elle est allée se plaindre. Ouais. Moi aussi, j'ai eu une injustice dans ma vie. J'ai dû déménager de Lille, ma ville de naissance, et quitter toutes mes amies. J'ai trouvé ça si injuste. Mais finalement, en repensant à nos petits malheurs, je me dis qu'il y a quand même des injustices vachement plus grandes dans le monde.
Oui, tu as raison. Moi, par exemple, j'ai été accusée à tort et à travers d'avoir fait quelque chose que je n'ai pas commis. Ça, c'est une grosse injustice, dis donc. Hein? Mais t'es qui, toi? Et puis qu'est-ce que tu fais dans notre conversation? Depuis quand tu l'écoutes? Depuis le début. Quoi? Mais va-t'en! Ça ne se fait pas d'écouter les gens comme ça. Et encore moins de s'introduire dans leur conversation. Bon, ok, je m'en vais. Si je vous dérange. Le gars, il a disparu. Eh les gars, j'ai une histoire à vous raconter. Vous vous souvenez à l'époque, quand je travaillais en tant que gardien de nuit, à Louisville, près d'Atlanta? Et bah à cette époque-là, je vivais bien. J'étais heureux, seul dans ma petite maison. Mais il y a un mec qui est arrivé. Ce mec, je me souviens plus de son nom, mais je me souviens bien de son visage. Ah, il était beau. Plus que moi sûrement. Ce qui en soi n'était pas un problème. Le problème était le fait qu'il soit beaucoup trop proche de ma voisine. Ma jolie voisine. Ah, quelle femme! Je peux te dire que si tu l'avais vue aujourd'hui, t'en serais tombé amoureux. Mais ça pouvait pas durer. Alors un soir, j'ai pris la voiture de mes parents. J'ai roulé pendant une dizaine de minutes. Et dès que je l'ai vu, au niveau d'un pâté de maison, je l'ai percuté. Lui et la femme à ses côtés. Je lui ai laissé aucune chance. Je suis allé tellement vite que j'ai même pas pu voir le visage de la femme à ses côtés. Je suis directement reparti rendre la voiture à mes parents, sans même nettoyer les roues. Et je suis rentré chez moi en courant. Ça n'avait pas loupé. 2 jours plus tard, aux infos télévisées, on pouvait voir mes parents se faire embarquer dans un fourgon de police. Ces mêmes parents qui m'avaient viré du foyer familial juste pour une histoire de vol. Ça, je vous raconterai une prochaine fois. J'étais pas forcément très triste qu'ils se fassent embarquer. Mais le problème, c'est ça devait être il y a 3 jours. Je lis des détails dans l'enquête. Et là, j'apprends que les victimes, c'était ma cible et ma voisine. J'avais percuté ma voisine. Je crois pas un mot de ce que tu dis. T'es qu'un sale mythomane, un affabulateur. Moi? Un mythomane? Un mythomane, c'est un menteur. Moi, je raconte mes vérités. Vous pensez que c'est un mytho? Un affabulateur? Un menteur? Un mythomane? Vous n'avez rien compris. C'est un poète. Vous me croyez maintenant? Le destin est un bien curieux magicien, bien heureux qui connaît ses lendemains. En entendant ces humaines douleurs, issues de nos sommets, de nos abîmes, un futur romancier, un astronome, un sauveteur en mer, un photographe. Des trajectoires qui semblaient imparfaites, presque brisées, sont devenues des étoiles. Faites confiance à votre destinée.